Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et donc j'ai grandi plutôt avec cette espèce d'ambiguïté, de fascination de ce que le Saint-Esprit avait l'air de faire, en tout cas en extérieur, et à la fois, c'est pas du tout ce que j'avais connu avant. J'aimais bien quand même l'ordre, et je trouvais qu'il y avait des fois du désordre. Et je pense que je voulais juste rassurer quelques personnes, ou pas rassurer, mais dire, peut-être il y a certaines personnes qui sont dans cette idée que, mince, qu'est-ce qui va se passer ? On va donner autant de temps au Saint-Esprit, apparemment c'est une église charismatique, c'est un mot qui se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et il y a peut-être des gens qui sont sur leur garde, ou qui des fois sont pas distraits, mais voilà, peuvent être empêchés d'accéder vraiment à Dieu à cause de choses extérieures. Je voulais juste vous rassurer, Dieu il est bon, c'est possible. Moi, j'ai été dans ce milieu qui était un peu traditionnel et pas vraiment ouvert à l'esprit, et c'est possible de garder aussi toute sa tête, toute son intelligence en appréhendant le Saint-Esprit. Et en 2003, j'avais 16 ans à ce moment-là, 2003, 16 ans, ouais c'est ça, j'ai fait un camp scout, et justement, les scouts, c'était un des milieux qui n'était pas vraiment, enfin en tout cas ce mouvement-là, pas vraiment ouvert au Saint-Esprit, ça touchait des églises plutôt traditionnelles. Et mon cousin Sébastien, Jérémy, le frère de Benji, qui d'ailleurs vient d'avoir un bébé, si vous voulez savoir, je ne sais pas s'il fallait le dire, mais je l'ai dit, on a préparé les moments spirituels, on appelle ça les cercles du feu, les moments spi du camp. Et on s'était dit, on veut vraiment rencontrer Dieu. On veut vraiment qu'il y ait des moments de louange où on n'enchaîne pas juste les chants comme ça, où chacun, je me rappelle à la fin de chaque chant, on avait à peine terminé le dernier mot que c'était le premier qui disait le numéro suivant du chant pour essayer d'avoir son chant. Tu vois, et on voulait essayer de créer un contexte où il y avait de la place pour Dieu, et on osait même dire de la place pour le Saint-Esprit. Donc on rentre dans ce camp en Corse, je m'en souviens encore comme si c'était hier, et vers le milieu du camp, il y a une soirée, alors je vous le redis, personne qui était présent n'était dans les églises, voilà, avec ce genre de choses qui se passent. On fait une soirée, une veillée spi, et là en fait le Saint-Esprit il vient avec puissance. Il y avait des gens par terre, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui rigolaient. Il y avait mon cousin, je m'en souviens, il était en train de prier pour un autre, pour une délivrance. Il s'est mis à vomir. Il y avait un autre, on s'entendait vraiment pas. Honnêtement, il était méchant avec moi. Il est venu me voir, il a demandé pardon. Il y avait des choses incroyables qui se sont passées dans cette soirée. Et là, je me suis dit, ok, c'est vrai. C'est vrai ce qui se passe. Il est en train de se passer des choses incroyables. La présence de Dieu est là. Il est en train de toucher les cœurs. Je vois des fruits qui sont bons, pas juste des gens qui gigotent, mais peut-être des fois c'est comme ça. Mais je vois des fruits qui sont bons, je vois du pardon, je vois des gens qui sont en train de connecter avec le Seigneur. Waouh! Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, le Saint-Esprit et son action sont indispensables. C'est pas un luxe en fait, c'est pas juste pour certaines branches de l'Église qui se disent, voilà, eux c'est les églises du Saint-Esprit. Non, c'est chaque chrétien, on est appelé à vivre dans une communion avec le Saint-Esprit. C'est pas un luxe, c'est pas pour une élite, c'est indispensable. À tel point quand Paul, en Acte 19, rencontre des croyants à Éphèse, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » C'est la question qu'il leur pose. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? C'est d'une importance capitale. Alors Thomas a ouvert le bal de cette série en parlant de la Trinité, en disant que le Saint-Esprit était une des personnes de cette Trinité. C'est pas juste une force ou une puissance, même si quand le Saint-Esprit vient, on ressent une force, une puissance. C'est là aussi où c'est subtil, c'est que quand il est là, on se sent plus fort. Ça vient aussi des fois comme une puissance. Mais il est une personne de la Trinité, qu'on connaît un peu moins parce que il est informe, il est invisible, alors que Jésus, il ressemblait à un homme quand même. Et le Père, on a aussi une idée de à quoi il ressemble, mais le Saint-Esprit, puisqu'il est invisible et informe, on a l'impression de le connaître moins. J'entendais quelqu'un qui disait, on connaît plus sur Jésus, qui a eu un ministère public de 3 ans, que sur le Saint-Esprit, qui a vécu les 2000 dernières années dans tous les croyants.
Il est fondamental à notre foi. Il est celui qui permet qu'on sente la présence de Dieu. Alors on va lire un passage en Jean 14, versets 15 à 17. Jean 14, versets 15 à 17. Et moi, c'est Jésus qui parle, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. C'est un passage où Jésus s'adresse à ses disciples, et si on regarde un petit peu ce qui se passe avant, c'est là où Jésus vient d'expliquer à ses disciples qu'il allait partir auprès du Père et que ses disciples ne le suivront pas à ce moment-là, ils le suivront plus tard. Et Thomas, il dit, mais comment... il dit, mais on ne connaît pas le chemin, comment faire pour en savoir le chemin? Et là, Jésus, il dit cette phrase mythique, qu'on a repris pour le nom de cette église, il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et il poursuit avec des phrases tout autant incroyables. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Incroyable. Quel moment époustouflant où Jésus il est en train de révéler sa nature divine. Il est en train de parler de la dynamique qu'il y a entre lui et le Père. Et je me dis, il ne pouvait pas juste s'arrêter à ça, il devait faire venir le Saint-Esprit dans l'histoire. Et c'est un de ces passages, tout ce chapitre où on voit vraiment la Trinité, on voit les différentes personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est là où Jésus, donc, il poursuit, il dit, et moi je demanderai au Père qui vous envoie un autre défenseur, c'est l'Esprit de vie, et il sera en vous. Alors, Jésus demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Il y a d'autres passages, toujours dans l'évangile de Jean, où il dit « l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom », ou encore « quand sera venu le défenseur, donc l'Esprit Saint, que je vous enverrai de la part du Père ». Donc il y a Jésus qui demande au Père de donner le Saint-Esprit, le Père qui envoie le Saint-Esprit au nom de Jésus, et Jésus qui envoie le Saint-Esprit de la part du Père. C'est la Trinité, quoi. Et je pense que des fois, ça nous torture le cerveau, ça nous met des nœuds, mais c'est ce genre de moment où il ne faut pas l'appréhender par le cerveau, il faut l'appréhender avec le cœur et se dire « waouh, c'est juste beau ». Je pense que ça suscite, en tout cas pour moi, ça suscite de l'admiration. De dire c'est incroyable, ces trois personnes qui sont tellement unies, tellement proches, qui sont un seul, que parfois même c'est interchangeable comme ça. Alors, Jésus il dit que le Père enverra un autre défenseur. Vous aviez repéré ce petit « autre » dans ce passage ? Je vous envoie un autre défenseur. C'est qu'il y en avait un premier. Et quel était ce premier défenseur ? Jésus, c'est comme à l'école du dimanche. Chaque fois que tu dis Jésus, tu es sûr de taper dans la bonne réponse. Jésus, bien sûr. Il y a un théologien qui disait pour cet autre, il le traduit comme ça, il dit « un autre différent de moi ». C'est comme si Jésus dit « je vous envoie un autre qui est différent de moi, en plus de moi, mais exactement comme moi. Il fera en mon absence ce que je ferais si j'avais été physiquement avec vous. » On a un autre passage en 1 Jean 2, verset 1, où Jésus lui-même est appelé le défenseur. Le même mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit est utilisé pour Jésus. Donc, il nous envoie un autre défenseur. Et puis, voilà, Thomas et Ben en ont parlé, bien sûr, et c'est notre avantage qu'il y en ait un autre, parce que, il le dit dans le passage, vous le connaissez parce qu'il a cheminé avec vous, il est en train de parler de lui-même, mais il sera en vous. Donc ceux qui étaient proches de Jésus ont bien connu le Seigneur. Mais encore, même eux, ils peuvent le connaître encore davantage et vivre une communion encore plus forte parce que le Saint-Esprit sera en nous. Il ne sera pas juste à côté, il sera en nous. Alors, le titre de ce message, c'est « Le Saint-Esprit, notre paraclet ». Et dans la Bible, une manière de comprendre qui est Dieu, son identité, son rôle, ses caractéristiques, son action, c'est d'étudier les noms de Dieu.
Il y a plein de noms qui sont donnés différents à Dieu, parfois juste pour Dieu ou parfois pour l'une des personnes spécifiques de la Trinité. Et vous savez aussi que la langue originelle de l'écriture du Nouveau Testament, c'est pas le français ni l'anglais, c'est le grec, pire, le grec ancien. Alors moi, je parle pas du tout le grec, hein. J'étais très mauvais en langue dans mes études, je vous avais déjà dit ça dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a des super dictionnaires et des concordances qui vous permettent d'avoir l'air intelligent, alors que d'autres l'ont fait à votre place. Et j'ai utilisé une concordance, et ce défenseur, le mot grec, c'est le paraklet, parakletos en grec. Et ce mot paraklet, il a une signification tellement riche. On pourrait dire c'est celui qu'on appelle à soi. C'est celui qu'on appelle au secours. Celui qui vient auprès de soi et qui intercède pour nous. Ça, c'est le paraklet. Il est présent. Il y a cette notion que le Saint-Esprit, il est là, il est présent à nos côtés, même en nous, pour nous défendre, pour nous consoler, pour intercéder pour nous. Il est proche. Et ce mot, il est tellement riche qu'en fonction de vos Bibles, il va être traduit différemment. Là, je vous ai lu, c'est le défenseur en justice, mais peut-être il y a d'autres versions qui disent le consolateur. J'ai même une Bible, mon grand-père, il me l'a donnée quand il était encore là, la Bible de Jérusalem et la Bible Tob, d'autres, donc traductions de la Bible, il laisse le mot paraklet. Il dit, je vous enverrai un paraklet. Ils se sont dit, on va même pas le traduire, ce mot, on va juste le laisser tellement il est riche. Le paraklet. Alors, si nous avons besoin d'un paraklet, d'un défenseur, d'un consolateur, de quelqu'un qui va venir à nos côtés, bah oui, c'est qu'on en aura besoin. C'est qu'on va passer par des moments où on a besoin d'être consolé. C'est peut-être une évidence, mais il faut quand même le dire. Il y en a qui sont dans une pensée des fois, peut-être des jeunes chrétiens, que dès qu'on devient chrétien, les choses deviennent simples. Okay, les sentiers deviennent plats, on n'a plus de problèmes, Dieu vient résoudre comme par magie toutes nos choses. Moi, j'ai appris que le Seigneur, il est davantage dans nous équiper que dans solutionner. Et donc ce paraklet, c'est celui qui vient à notre secours quand on en aura besoin. Et on en a besoin, vous êtes d'accord ? Alors, le paraklet. Le paraklet, donc le but de ma prédique, c'est qu'on regarde le paraklet, ce que ça veut dire. L'utilisation, on va dire, première de ce terme, c'est un sens juridique. Le paraklet, c'est celui qui vient plaider votre cause. C'est l'assistance juridique quand vous en avez besoin. Vous êtes dans un tribunal, soit on vous a accusé pour une bonne ou une mauvaise raison. Le paraklet, c'est celui qui vient plaider votre cause. On pourrait le traduire même comme avocat. Le Saint-Esprit est un avocat pour nous, pour toi. Il défend notre cause auprès du Père. Lorsqu'on pêche, le Saint-Esprit est notre avocat auprès du Père. Et souvent dans cette scène où on imagine bien le Père qui est le juge et Jésus qui est la victime expiatoire, celui qui va prendre la faute qui était peut-être censée revenir à nous, on a une bonne idée de ces deux-là, mais le Saint-Esprit, on ne sait pas trop le placer dans l'image, rarement on le place. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est notre avocat dans cette image. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à un avocat un jour, ne me le dites pas, peut-être vous avez eu des problèmes, mais c'est incroyable d'avoir un avocat. C'est quelqu'un qui est pour toi, qui te croit, c'est un soutien inconditionnel. C'est vraiment, on se sent fort avec un avocat, enfin, c'est incroyable. Je ne parle pas du tout de vécu. Hein. Le truc le plus proche que j'ai eu d'un avocat, c'était en Pologne. Je faisais un tour d'Europe avec Jérémy, mon ami d'enfance, le même avec qui on avait fait le moment spi là, au scout. Et c'était un tour où on faisait du camping et il y a juste un pays, ma mère m'avait dit n'y va pas, c'était la Roumanie. Je dis bon ok. Donc on avait pris un avion de la Bulgarie à la Pologne pour en gros sauter la Roumanie quoi. Et dans nos sacs, vu qu'on faisait du camping, il y avait des trucs pour le camping. Il y avait des buts à gaz, il y avait des scies, des petites haches pour couper le bois, des couteaux, etc. Et nous, on était un peu stupides, on a laissé tout ça dans le sac
tu vois, qu'on a mis en soute. Alors autant les couteaux et les haches, c'est pas grave, mais les bouteilles de gaz, c'est stupide. Tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, il y a des grosses affiches, il y a des pistolets, bouteilles de gaz interdites dans les soutes, quoi. Nous, voilà, on y va et tout. On arrive en Pologne et nos sacs n'arrivent pas. Bien sûr. Et on fait nos visites et tout, et puis après on revient à l'aéroport, ils nous disent votre sac a été gardé, voilà, il y avait des choses dedans. Donc on arrive à la douane, et là ils mettent tout sur une table, tu sais, côte à côte comme ça. Les bouteilles de gaz, les 2 petites haches, les couteaux, etc. Waouh, ouais, vu comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'air bien. Tout ça, bien sûr, ça se passe en polonais. Et là, on avait une dame, une traductrice assermentée, qui parlait français et polonais, et qui vient et qui nous traduit tout ça. Et elle, c'était un peu notre avocat, pour être honnête. Et je peux vous dire, ça faisait plaisir. Au début, ils étaient là en polonais, on comprenait rien, on essayait de baragouiner en anglais. Et quand la dame est arrivée, tout de suite, il y a eu de la clarté. De la clarté qui nous a pas fait très plaisir non plus, quoi, parce que du coup, ils nous ont dit, possédez ça dans votre sac, c'est comme si vous les aviez sur vous. Donc en gros, c'est port de hache, port de tous ces trucs, quoi. Et on était mal, quoi. Bon, pour la faire très rapide, on est quand même allé devant un juge avec la même traductrice. Et oui, juste avant, ils nous disent qu'il faudra payer une amende entre 700 et 1700 euros. Et si vous ne pouvez pas payer, vous irez en prison. Chaque jour de prison, c'est 30 euros que vous nous rendez. C'est OK, attends, 700 divisé par 30. Non, bon, bien sûr, on aurait trouvé des solutions. Mais bref, on est devant le juge, il y a notre paraclet avec nous, notre traductrice. Et en fait, le juge nous regarde et comprend la situation. Il dit, c'est bon, allez-y, quoi, ça a duré 5 minutes. Mais quand vous avez un avocat, c'est incroyable comment vous vous sentez fort. Cette personne est là pour vous, vous pouvez tout lui dire. Vraiment, vous êtes fort. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous avez suivi et été choqué, même peut-être traumatisé par l'affaire des viols de Mazan. Désolé, je change d'ambiance, mais j'ai vraiment, moi j'ai suivi ça, c'était incroyable. Le courage de cette Madame Gisèle Pelicot, qui a décidé de rendre publique cette affaire. Et bien sûr, on a été terrorisé par ce que des personnes sont capables de faire. Et on a été impressionné par le courage de cette dame. Et une chose qui m'a frappé dans tout ce procès, c'était la place des avocats. Et en particulier, les avocats de Gisèle Pelicot. Je ne sais pas si vous la voyez, j'ai regardé des documentaires et tout ça. Quand elle arrivait au tribunal, on avait un à sa gauche, un à sa droite, comme des gardes du corps qui étaient là pour elle. J'entendais dans un des documentaires où en fait, ils allaient au tribunal tous les matins et forcément, il y a la presse, il y a des passants, il y a des journalistes, des gens qui voudraient lui parler. Et là, ces 2 avocats faisaient le filtre entre le monde extérieur et elle. Et ils ont fait un travail remarquable pour cette dame. Et ils ont été d'une assistance juridique, mais pas que. Et je pense que ça, c'est une des clés quand on explore ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est notre avocat, c'est que ce n'est pas juste une assistance juridique, c'est quelqu'un qui te soutient, c'est quelqu'un qui prend les coups pour toi, c'est quelqu'un qui est un bouclier parfois entre le monde extérieur et toi-même. Un paraclet, c'est ça. Et en préparant cette prédication, je cherchais, parce que comme je vous ai dit, je ne parle pas grec et je n'ai pas forcément une très grosse culture de ça. Donc je cherchais sur Internet et je tombe sur un site qui dit ce que c'est que le paraclet. Et donc ils enchaînent, ils écrivent, je me dis, waouh, quel merveilleux site chrétien et tout. Et là je me dis, bon, je fais attention quand même, je vérifie mes sources. Là en fait, c'était une page d'un cabinet d'avocats, je ne sais pas, c'était genre Paraclet Consulting aux États-Unis, qui en fait avait une page dédiée sur ce que c'était que le paraclet. Et il disait, voilà, bien sûr, il va plaider pour vous, mais pas que. Il va aussi être votre soutien, il va votre réconfort. Il disait trois choses. Il disait, il vous encourage et il est votre réconfort. Et je pense que si Gisèle Pelicot, pour revenir à elle, si elle a réussi à tenir, bien sûr, elle est incroyable, cette femme. Je pense que c'est aussi grâce aux paraclets qui étaient à ses côtés, qui ont fait qu'elle a pu tenir, qui ont fait qu'ils l'ont réconfortée, qu'ils l'ont encouragée pendant tout ce qui s'est passé.
Pour toi, le Saint-Esprit est celui qui plaide ta cause, qui te réconforte et qui t'encourage. Et peut-être que vous viviez des situations où vous êtes, je veux dire, la victime. On vous fait des choses dans votre travail, dans, j'en sais rien, des situations de logement. J'avais en tête quelqu'un de l'église là, qui a littéralement un trou dans son parquet et elle voit l'agence bancaire qui est juste en dessous, qui est au rez-de-chaussée. Et le propriétaire ne fait rien, quoi. Et elle vit ça depuis des mois. Et c'est injuste. C'est injuste. On vit des fois des situations juste totalement injustes contre nous. Sachez, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Et je ne suis pas en train de dire, du coup, sois joyeux et ne fais rien. Mais vous avez un paraclet, vous avez quelqu'un qui plaide votre cause, qui vous encourage et qui fait que vous puissiez tenir. Alors, les avocats, on sait, ils ne font pas que défendre les personnes qui ont été injustement vécu des injustices, victimes. Ils défendent aussi les accusés. Et dans ce procès, j'ai été aussi frappé par l'avocate de Dominique Pellicot, maître Béatrice Zavaro, une femme déjà. Quel courage pour cette femme d'être l'avocat de celui qui a fait des atrocités à sa propre femme. Alors, ça m'a interpellé parce que, à l'ouverture de son plaidoyer, elle a dit « Je suis devenue l'avocat du diable ». Elle était totalement réaliste sur qui était ce monsieur, sur ce qu'il a fait. Et il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent que maître Béatrice Zavaro a fait un travail exceptionnel de défense de Dominique Pellicot en respectant la victime. Une des techniques pour les avocats, c'est de retourner l'accusation, en fait. Hein, on défend en retournant l'accusation. Elle n'a jamais fait ça. D'ailleurs, ce n'est pas le cas des autres accusés, hélas. Mais cette personne m'a vraiment inspiré. Et le Saint-Esprit est aussi un paraclet pour nous lorsque nous sommes coupables. Coupables de faute, coupables de péché. Et il faut le dire, les fautes, les péchés, ça détruit. Ça fait mal, ça amène la mort même parfois. Et on sait que tous sont péchés et sont séparés de la gloire de Dieu. Et en ce sens-là, il n'y a pas de petit ou de grand péché, dans le sens que n'importe quel péché nous sépare de Dieu. Maintenant, il y a des péchés qui ont des conséquences très différentes. Et en ce sens-là, il y a des gros péchés et des petits péchés. Mais on a besoin d'un avocat pour plaider notre cause lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait des choses qui déplaisent à Dieu et qui font du mal aux autres, même lorsqu'on le fait sans faire exprès. Il y a un de ces passages dans l'Ancien Testament, je ne me souviens plus c'est où, mais où il y a la description de tous les rites et les types de sacrifices. Et à un moment donné, il y a les sacrifices pour ceux que vous faites de manière consciente, de manière inconsciente, et tous les autres. Le péché, c'est pas que quand on est là, je vais faire un truc mal, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Non, des fois on pêche, on faute sans faire exprès. Parce que le péché, on l'a hérité dans notre nature. Alors, en quoi est-ce que le Saint-Esprit est un avocat pour nous? Qu'on soit victime ou l'accusé. J'essaie de tirer ça. Alors, lorsqu'on est coupable, l'avocat, c'est peut-être la première personne à qui vous confessez réellement votre faute. Vous l'avez peut-être dit encore à personne, mais comme vous savez que l'avocat, il est là pour vous défendre, et qu'il y a une confidentialité aussi, c'est probablement la seule personne à qui vous dites vraiment tout, sans craindre son regard, sans craindre même la justice, parce que ce n'est pas encore au tribunal. L'avocat, c'est celui à qui on se confesse, à qui on dit les choses. Et le Saint-Esprit, il est ça pour nous. On peut tout lui dire. On sait qu'un avocat, il est pour nous, il est en notre faveur. Donc on se confesse, on peut dire les choses, on peut parler librement, en toute confiance et en toute franchise. Parce que parfois, on a tendance à vouloir montrer à Dieu juste le meilleur de nous-mêmes.
Tu vois, Seigneur, je fais ceci. Tu vois comment, là, c'était une bonne action que j'ai faite. Et c'est chouette de faire des bonnes choses. Mais parfois, on a tendance à vouloir cacher à Dieu, même à Dieu, les choses mal qu'on a faites. Comme Adam et Ève qui se sont cachés dans le jardin quand ils ont su qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Je me suis caché car j'ai eu peur. C'est ça qu'il a dit Adam. Mais si on sait que le Saint-Esprit est un avocat pour nous, on n'a pas peur de notre avocat. On peut lui dire les choses en toute confiance. Parce que si on ne lui dit pas, on va juste continuer avec nos luttes intérieures. On va juste continuer avec les choses avec lesquelles on galère. Donc le Saint-Esprit, c'est notre avocat à qui on peut tout dire. Et cet avocat du Saint-Esprit, qu'est le Saint-Esprit, sa stratégie, ça ne va jamais être de nier notre faute. Peut-être que dans le monde des avocats, et c'est là où on va dire l'image a aussi ses limites, mais on va essayer de dire non, il n'a pas vraiment fait, ou machin. Non, le Saint-Esprit n'est jamais dans nier notre faute, il est au contraire d'en révéler et d'en convaincre du péché. La Bible, elle dit que, en Jean 16, verset 8, que le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc la stratégie de notre avocat, c'est pas de nier ou de dire non, en fait ton péché n'existe pas, c'est au contraire de le mettre à la lumière. Un avocat, c'est aussi quelqu'un qui connaît le système judiciaire. Il le connaît mieux que toi. Il connaît les juges, il a le bon langage, il a la robe, il a tout ce qu'il faut, il a les codes, il connaît la loi, toi tu connais vite fait, et il est là pour te rappeler tout le système judiciaire, mais qui est aussi en ta faveur. Et dans, on va dire, l'économie de Dieu, le système judiciaire, il dit que quelqu'un a pris notre faute. Il y a cette victime expiatoire, il y a ce Jésus qui a pris notre faute. La stratégie du Saint-Esprit, c'est pas de dire tu n'as pas fait de faute, c'est de mettre en la lumière la faute et de dire mais attends, il y a quelqu'un déjà qui a payé le prix, qui a payé les 700 à 1700 euros, qui a payé la condamnation qui était sur ta tête. Et c'est Jésus. Le Saint-Esprit, il est là pour nous le rappeler quand on oublie et pour nous le faire vivre. Parce que c'est une chose de le savoir dans sa tête, c'en est une autre de le vivre intérieurement. Je parlais à quelqu'un qui avait fait clairement une bêtise avec son épouse, rien d'extrêmement grave, mais il lui avait caché un truc. Et il me dit, voilà, j'arrive pas à m'en remettre, je sais que j'ai fait quelque chose de mal, je lui ai demandé pardon, mais j'arrive pas à m'en remettre, quoi. Et en fait, la personne, elle savait, c'est un chrétien mature, qui sait que Jésus a pris sa faute, mais il vivait encore avec la culpabilité. Et quelque part, le Saint-Esprit, il est en nous, et il nous aide à rentrer dans ce pardon, en fait, de vraiment le vivre, d'y goûter. Une autre chose que l'avocat fait pour vous, c'est qu'il débusque les faux témoignages. Et parfois, on écoute des voix qui nous accusent. Le diable, il est appelé l'accusateur. On écoute des voix qui nous accusent. Et souvent, le diable, il va prendre des trucs qui ont l'air d'être vrais, puis il va les twister, et c'est complètement faux. Et on a besoin du Saint-Esprit pour débusquer les mensonges et les accusations qui sont placées sur nos vies. Voilà le paraclet, l'avocat. Alors, il y a d'autres significations pour aussi le paraclet, et j'en ai trouvé quelques autres. Je vais aller moins dans le détail que ce que j'ai fait pour l'avocat, mais qui vont nous aider, en fait, l'idée à dépeindre une vision plus globale de qui est le Saint-Esprit pour nous. Le paraclet, c'est aussi le consolateur. C'est un peu comme un ami, le paraclet. Julian Adams, qu'on a vu en conférence il y a quelques mois, 2-3 mois de cela, lui dit, le Saint-Esprit, c'est son meilleur ami. Il a de la compassion, il a de l'amour. Il y a un sens que dans le paraclet, c'est celui qui est avec nous, qui marche à nos côtés, qui chemine avec nous. Notre ami, on lui dit les choses, on lui raconte comment on vit les choses, on dit ses émotions. On n'est pas juste dans les lois, la loi. Le Saint-Esprit, il ne nous rappelle pas la loi, il nous rappelle à lui. Jésus, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que
fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de Dieu. Quand Dieu, il nous révèle, quand le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu, c'est la marque de son amitié. Il nous appelle amis parce qu'il nous a fait connaître les choses, ce qu'il a appris du Père. Le Saint-Esprit est un ami pour nous. Le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui nous encourage. Et je le vois aussi des fois comme un coach sportif. Allez, tu peux le faire. J'ai un ami qui faisait du basket en milieu professionnel. Et là, il est en train un peu de terminer. Il est un peu à la fin de sa carrière de sportif. Et donc, il se reconvertit en coach sportif. J'ai vu sa vidéo. Waouh! J'avais envie de l'appeler. Je dis oui, je signe maintenant. Apprends-moi à sauter aussi haut. Vraiment, ça donne envie. Un coach sportif, il vous motive. Il vous donne envie d'aller plus loin. Il vous donne envie de progresser. Des fois, il vous challenge. Je dis, allez, bouge-toi. Et on a besoin d'un coach sportif, de quelqu'un qui croit inconditionnellement en nous, qui va nous mener dans des choses qu'on ne pensait même pas imaginables. Parce que ce que Dieu il nous demande de faire, c'est énorme. Le mandat que Jésus nous confie, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On a besoin du Saint-Esprit en mode coach sportif. Je sais que ça a ses limites, hein, mais on a besoin du Saint-Esprit en mode coach sportif qui nous dit qu'on va y arriver, qui nous encourage, qui nous montre le sommet de la montagne qu'on va atteindre. Mais le Paraclet, c'est aussi celui qui guide, comme un guide de haute montagne. Il t'indique le chemin, il te dirige dans les chemins qui sont escarpés. Et des fois, on est dans des situations de notre vie, on est à la croisée des chemins, on a besoin de Dieu, on a besoin qu'il nous dise par où aller. Et là, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il y a ce passage là où dans l'Acte des Apôtres, où Paul, ils vont dans une direction, et là, c'est empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Voilà ce qu'on lit. Le Saint-Esprit empêche l'apôtre Paul d'annoncer la parole en Asie. Et à arriver près de la Mysie, je ne sais pas trop comment on le dit, il se préparait à entrer en Bithynie, et pas en Bikini, mais en Bithynie, c'est une ville, ok, on est d'accord. Mais l'Esprit de Dieu ne leur permit pas. Ensuite, ils traversent cette ville, ils dorment, et pendant la nuit, Paul il a une vision d'un Macédonien qui le supplie de venir. D'ailleurs, supplier, c'est le même racine que paraclet. Viens à mon aide. Il le supplie de venir à son aide. Il le supplie, passe en Macédoine et secours-nous. Le Saint-Esprit, si on veut bien l'écouter, il guide notre vie. Il nous dit dans quelle direction aller. Et enfin, une dernière manière de voir ce que c'est le paraclet, il y a un monsieur, la Gordon d'Albet, qui disait, qui a fait des recherches un peu, apparemment en Grèce antique, les militaires, ils étaient à deux dans le combat, et en fait, l'un était le paraclet de l'autre. Okay, on a ses côtés, on tient ses arrières, on se protège, alors qu'on rentre dans le combat, on se protège. Le Saint-Esprit, c'est celui qui voit tes angles morts. Il est pour toi, il est là avec toi au combat. Et je pensais à ce verset aussi qui disait « Quand vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, parce que le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit sera là, votre paraclet, dans le combat. » Alors, voilà, pour finir, le Saint-Esprit, il est donc ce paraclet, cet avocat, ce coach sportif, cet ami, ce guide, ce combattant à nos côtés, et il veut être tout ça pour toi. Il y a un truc dans la définition du paraclet que je n'ai pas encore mentionné, c'est que c'est celui qu'on appelle à soi. Il y a ce sentiment que le paraclet, on l'appelle, on lui demande de venir. Et pour faire référence à la prédication de Ben, où il disait « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit », il y a quelque chose qui est de notre côté sur le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous. Il vit en nous, il est là, mais il y a des attitudes, il y a des manières de faire qui sont propices
à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit ou pas. Et peut-être qu'on pourrait le dire différemment, on pourrait dire laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Disons qu'on a peut-être plus une action d'en freiner l'action du Saint-Esprit que lui dire vas-y fais-le, mais on a une capacité de freiner l'action du Saint-Esprit en nous. Donc c'est celui qu'on appelle, et je vous invite aujourd'hui à l'appeler. Tu ne peux pas le forcer à venir, mais tu peux freiner sa venue. Une dernière chose, ce passage, il dit que le Saint-Esprit sera avec vous éternellement, pour toujours. Il est là. Quand on devient chrétien, quand on le fait rentrer en nous, le Saint-Esprit est là, il fait sa demeure en nous, on devient le temple de ce Saint-Esprit, et il est là pour nous, notre paraclet, éternellement. Alors j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'on peut se lever ? Et bien sûr, on a déjà... le Saint-Esprit est là et on a passé un super moment de louange dans sa présence. Mais j'aimerais prier pour vous et je vous invite à quelque part vous mettre au diapason du Saint-Esprit, de connecter avec lui en vous. Vous savez, souvent on lui dit « Viens Saint-Esprit ». Et c'est vrai, mais il est là, il est déjà là en nous. Il habite en nous. Quelque part, c'est plutôt à nous d'aller chercher sa présence en nous que forcément il vient de l'extérieur. Alors Saint-Esprit, notre paraclet, notre avocat, on est tellement reconnaissant de qui tu es. Merci parce que ta parole est riche et qu'elle nous enseigne toute la richesse de qui tu es. On a encore énormément à apprendre et à découvrir sur qui tu es. Mais merci parce qu'aujourd'hui, tu nous ouvres un peu plus les yeux sur toi, le paraclet. Tu es notre avocat. Tu nous soutiens. Tu nous aimes inconditionnellement. Tu es à nos côtés, tu es à notre droite et à notre gauche et en nous. Tu prends les coups pour nous. Alors je prie pour toutes les personnes qui ont besoin d'un avocat, qui ont besoin d'une personne pour elles. Viens Saint-Esprit dans leur vie, sois cet avocat pour eux. Que toutes les personnes qui s'accusent et qui vivent sous le poids de la culpabilité de leurs fautes, Saint-Esprit, montre-leur, pas juste avec l'intelligence, mais dans leur cœur, que Jésus a pris la condamnation. Jésus a pris ta condamnation. Tu n'as pas besoin de vivre sous la lourdeur de ce péché, sous la lourdeur des choses que tu as vécues. Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre et faire vivre cette réalité. Et Seigneur, je te prie de fixer aussi des objectifs. Tu nous fixes des objectifs qui sont bien au-delà de ce qu'on est capable de faire. Et merci parce que en tant que coach, tu nous mènes dans des endroits qu'on n'aurait même pas imaginés. Tu nous demandes de faire de toutes les nations des disciples. Quelle mission incroyable! Trop dur! Mais tu es là avec nous éternellement. Tu nous encourages, tu nous montres, tu nous amènes d'étape en étape. Tu nous dis comment faire, tu nous enseignes. Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais en nous est incroyable. Merci parce que tu n'es pas extérieur à nous, tu es en nous. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.